Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en ce jour 1er mai, nous commençons les mois des Maries. Je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent parfaitement bien de ce très beau chant à la Vierge Marie. C'est les mois des Maries, c'est le mois le plus beau. En fait, le mois de mai est le mois des Maries par excellence. Et ça a été officiellement depuis 1724. Et puis c'est les mois les plus anciens et les plus connus de mois consacrés à la Vierge Marie. 10 mois sur 12 sont ainsi consacrés. Janvier est le mois du Saint-Nom de Jésus, mars est le mois de Saint-Joseph, juin le mois du Sacré-Cœur, juillet le mois du Précieux Sang et août le mois du Cœur Immaculé de Marie. Septembre est le mois de Notre-Dame de Douleur, octobre le mois du Rosaire, novembre est le mois des âmes du purgatoire, et décembre, le mois de l'Immaculée Conception. Alors, comme vous voyez, au long de l'année, chaque mois a une dédicace particulière, dont plusieurs mois dédiés à la Vierge Marie. Au XIIIe siècle, le roi de Castille en Espagne avait déjà associé dans son chant la beauté des Maries et le mois de mai. Au siècle suivant, au XIVe siècle, on avait considéré les mois de mai comme le mois de fleurs. Et alors, un dominicain, Henri Suso, avait l'habitude de tresser des couronnes durant l'époque des couronnes de fleurs. Et donc, il voulait, en fait, puisque le mois de mai était consacré aux fleurs, il voulait donc offrir ces fleurs qu'on faisait, les offrir à la Vierge Marie. Et cela, il le faisait le 1er jour de mai. Au XVIe siècle, saint Philippe Néri exhortait le jeune Jean à manifester un culte particulier à Marie pendant les mois de mai. Il réunissait ainsi les enfants autour de l'autel de la Sainte Vierge et il y déposait des fleurs, en suivant un petit peu la tradition du XIVe siècle. Un peu plus tard encore, les jésuites recommandaient que la veille du 1er mai, dans chaque appartement ou maison, on dresse un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant quoi, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour réciter quelques prières en l'honneur de la Sainte Vierge. Et ça, c'est quelque chose à imiter pour nous aussi, de pouvoir faire un petit autel chez nous à la maison, une image de la Vierge Marie, une statue de la Vierge Marie avec une petite bougie, pourquoi pas des fleurs, et pouvoir nous retrouver tous les jours devant cette image, ce petit autel, et faire notre méditation quotidienne sur la Vierge Marie, en tout cas en ces mois de mai, et puis prier le chapelet, et surtout si nous pouvons le faire en famille, beaucoup mieux. Rappelons que le missel marial et les indications liturgiques pour ces mois de Marie nous rappellent que Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. Le terme de la prière, bien entendu, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est parce que il se termine par la fête de la Visitation que le mois de mai nous invite à nous rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. Nous avons pour cela le chapelet que la Vierge elle-même nous invite à réciter chaque jour. La prière du chapelet, ou prière du rosaire, est à la fois une prière et une méditation biblique.
C'est une méthode de méditation dont le but est d'occuper entièrement l'esprit dans la contemplation divine, soit par la récitation des prières elles-mêmes, soit par la méditation des scènes évoquées par les passages bibliques proposés, soit les deux à la fois. Et c'est ça ce qui nous aide à ne pas nous distraire et à pouvoir nous concentrer dans la prière du chapelet, en évoquant la scène biblique, la référence biblique et la lecture du passage biblique qui nous parle du mystère déterminé, et puis en accompagnant avec la prière de Notre Père et de Je vous salue Marie. C'est la prière du pauvre comme Marie qui est universellement connue et pratiquée sous la même forme dans tous les pays du monde. Les 150 Je vous salue Marie du rosaire, et 200 on va dire, depuis que Jean-Paul II a ajouté la méditation des mystères lumineux, représentaient les 150 psaumes de l'Ancien Testament. La prière du chapelet peut être priée et méditée sans aucun texte, écrit ni support matériel, même par les personnes qui ne peuvent pas lire, c'est très facile. On peut donc la pratiquer n'importe où, en silence par exemple, en se promenant, ou en se rendant à son lieu de travail, ou si en groupe. Mais il est très important de pouvoir nous concentrer sur ce que nous prions, et de nous concentrer sur chacun des mystères proposés à la prière et à la contemplation. En effet, les mystères, le chapelet est un chapelet, est une prière christologique et mariale à la fois. C'est-à-dire que par Marie, nous contemplons les mystères de Jésus. La dévotion mariale s'est perpétuée de par le monde jusqu'aujourd'hui. Alors, en ces mois de mai, comme peut-être les enfants d'autrefois, pourquoi pas, offrons 2 fleurs à la Vierge Marie et des prières à Marie. Et dans ce sens, je vous propose que les fleurs que nous offrons à Marie ne soient pas seulement des fleurs matérielles, ça, c'est très bien. En temps de confinement, peut-être c'est un peu plus difficile, mais les fleurs que nous offrons à Marie, que ce soit de petits sacrifices que nous offrons, de petites pénitences, de petites résolutions que nous faisons par amour de Marie. Nous proposons ça. 1 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, ou 1 fois par semaine, peu importe. L'important c'est que nous offrons à la Vierge Marie un petit bouquet de fleurs, un sacrifice personnel, un engagement personnel, une résolution, une seule, pas beaucoup, une seule qui soit très concrète. Eh bien ça, nous l'offrons à Marie par amour de Marie, nous le présentons au cœur immaculé de Marie. Et puis ensuite, nous offrons également nos chapelets et nos prières quotidiennes à la Vierge Marie. Rappelez-vous ce que disait saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il vaut mieux faire une petite prière à la Vierge Marie, mais qu'elle soit avec dévotion, concentration et amour, qu'en faire beaucoup dans la distraction ou dans la récitation mécanique. Ça sert à rien et ça vaut pas la peine. Bien, alors essayons donc de nous concentrer dans ces mois des Maries, dans la façon dont nous prions, et puis en offrant donc ces fleurs à Notre-Dame. Je termine avec une prière. Ô Marie, très sainte Mère des dieux et Mère des hommes, en ces mois où par toute la terre, jusque dans les endroits les plus petits et les plus reculés, vous allez être encore plus loués et priés par toutes les âmes ferventes et chrétiennes, en ces mois où vous allez obtenir des dieux des bienfaits plus grands, plus nombreux pour tous, nous voulons, nous aussi, vous témoigner davantage notre dévotion et notre amour. Notre-Dame, Sainte Mère, notre Mère, nous t'aimons, nous te prions. Amen.